Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Saint de Chartres. Pour cette vidéo-là, donc c'est un thème qui me tient à cœur, un thème qui moi-même me passionne énormément, puisqu'il s'agit des héros d'autrefois en fait, ce qui a pu se passer, notamment de Adam au moment du déluge, Genèse 7, 8. Qu'est-ce qui s'est passé durant tous ces versets-là, sachant que nous aurons comme verset de base, nous aurons Genèse 6, verset 1er à verset 4 que nous allons lire. Et c'est toujours bon de se poser des questions en fait en rapport aussi avec ce que nous enseigne le monde, dans le sens où par exemple les dinosaures. Par exemple, les dinosaures ont-ils réellement existé? Que dit la Bible dessus? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut nous enseigner en fait par rapport à la parole de Dieu sur ces choses-là? Et beaucoup de questions existentielles. Il y a des grands débats entre les créationnistes et les évolutionnistes. Et sachant que voilà, la Bible nous dit tout, la Bible nous parle de tout, la Bible nous parle des dinosaures, elle nous parle de tout. Moi, pour ma part, c'est un de mes thèmes de prédilection, c'est un des thèmes où je suis vraiment passionné en fait par tout ce qui est antiquité, par ce qui s'est passé avant en fait. Choses qui n'ont rien à voir avec ce que le monde nous enseigne, ce qu'on peut enseigner dans les écoles. Et enfin moi, pour ma part, je suis très créationniste, donc je crois en ce que dit la Bible. Ma foi se repose sur la Bible, donc la création de Adam jusqu'à Genèse 7, concernant en fait ce que nous enseigne la Bible par rapport à l'humanité, non pas les hommes préhistoriques, tout ça, l'homme descend du singe. La Bible ne fait nullement mention de cela en fait, nullement mention de cela. Ceci étant dit, donc voilà, le thème de cette vidéo, ce sera l'histoire en fait, l'histoire, la Bible, l'Antiquité. Et les héros d'autrefois en fait. Que dit la Bible par rapport à ce verset que nous allons prendre ensemble qui met l'eau à la bouche en fait. Quand on s'arrête sur ce verset-là, moi pour ma part je suis toujours subjugué en fait quand je lis ces 4 versets-là que nous allons lire ensemble. Mon esprit s'imagine tout un tas de trucs, se fait des films en fait, et la Bible parle de toutes ces choses-là en fait, des éléments en fait que quand on lit la Bible, c'est des éléments en fait qu'on ne prête pas forcément attention, mais Dieu m'a fait grâce de pouvoir être interpellé sur beaucoup de choses que j'ai vraiment hâte de pouvoir partager avec vous, parce que pour ma part c'est vraiment, encore une fois je me répète, mais très passionnant. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, Genèse 6 ensemble, le verset qui dit, Genèse 6 verset 1er, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. Les héros des temps anciens. Je vais prendre une version en fait un petit peu plus récente. Une version un petit peu plus récente. Et je vais juste faire une petite aparté parce que je vais vous expliquer. Alors je vais lire par rapport à cette version-là. Donc, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Verset 4 à surligner, il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'ils eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Moi, quand je lis ça, ça m'interpelle énormément. Énormément. Et là, en fait, par rapport au verset 1er et au verset 4, il y a quelque chose d'important à comprendre. Quand la Bible dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que des filles leur furent nées ». Là, ça veut dire que donc, depuis Adam jusqu'à un certain temps en fait, où les hommes ont commencé en fait, à se multiplier sur la surface de la terre. Donc je pense que ce fut 50 ans peut-être ou une centaine d'années après la création d'Adam.
Et donc ils ont commencé à se multiplier à la terre et des filles leur sont nées. Sachant que c'est stipulé dans la Bible en fait que Adam et Ève, on parle de leurs 3 premiers fils, Caïn, Abel et Seth, mais ils ont eu aussi des filles. Et notamment Caïn est parti avec une de ses sœurs pour fonder une ville dans la terre de Nod, il me semble. Et donc dès que les hommes ont commencé à se multiplier à la surface de la terre, et quand on enchaîne avec le verset 4, il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Donc ça veut dire que déjà à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Alors comment est-ce que ceci déjà de base, est-ce que ça peut s'expliquer? Et ensuite le verset enchaîne et il dit « Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qui leur eurent donné des enfants, les célèbres héros de l'Antiquité. » Donc il y avait des géants avant le verset 1er de Genèse 6. Il y avait des géants avant et il y en a eu après que les anges en fait, qui n'ont pas gardé leur place, leur rang en fait, nous dit Jude verset 6, n'ont pas gardé leur rang. Ils sont venus en fait avoir des relations et avoir des enfants avec des femmes et ça a donné un peu des êtres hybrides. De quelle manière ça s'est fait? Ça j'aurai l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. En fait pour comprendre comment les anges ont pu faire. Et donc déjà sur ce point, déjà on voit que déjà depuis Adam en fait les géants existaient. Est-ce que ça veut dire que Adam a été créé géant, tout du moins géant dans le sens où il était de grande taille en fait. Alors est-ce que Adam de base était déjà, Adam et Ève étaient non pas comme nous, une taille comprise entre 1m70 et 2 mètres pour les plus grands hommes comme pour Adam, peut-être était-il beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Ça, c'est des éléments qui ne sont pas en notre possession, même en milieu dans la Bible, il n'y a pas de précision sur la taille qu'avait Adam. Et moi, je vais partager en fait des choses après Genèse 7. Sur la taille, les exploits, la force qu'avaient des hommes qui étaient surhumains. Donc moi, je vais partager en fait à partir de la deuxième partie du verset 4, qui dit en fait « Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes. » Donc ça, c'est après. Comme je l'ai dit, en fait, il y avait, dès l'instant que les anges sont venus, sont descendus vers les femmes, il y avait déjà eu des géants avant, mais il y en a eu aussi après. Et moi, je vais m'intéresser au après. Pourquoi? Parce que entre Genèse 1 et Genèse 6, en fait, il n'y a pas beaucoup d'explications sur ce qui s'est passé réellement. Et moi, je vais partager après Genèse 7, donc après le déluge. Et il y aura des points aussi importants à soulever sur ça. Puisque s'il y a eu encore des géants qui ont existé après, au moment du déluge, ça nous explique qu'il n'y avait que Noé, ses 3 enfants, Noé sa femme, ses 3 enfants, et les 3 femmes de leurs enfants. Et donc c'est vrai qu'ils étaient 8, ils étaient 8 dans l'arche. Et si la race des géants a perduré après, comme on va le voir, ça veut dire que parmi eux, il y avait des géants. Et il y avait peut-être même plus sur ces 8 personnes. Voilà, on sait que la Bible rapporte que Noé était juste et qu'il craignait Dieu. Mais la Bible ne parle pas de ses enfants en fait. Et après il y a Cham qui a été maudit par son père, donc ça a peut-être créé des choses. Enfin, c'est pas le sujet, mais je veux dire quand on rentre dans ce thème-là, voilà, notre imagination, principalement la mienne en fait, elle part un peu dans tous les sens. Mais je cherche à comprendre parce que c'est vraiment passionnant pour ma part. Donc pour ce qui s'est passé en fait entre Genèse 1 et Genèse 6, je n'ai que en ma possession en fait des écrits, les anciens écrits des Sumériens, notamment les plus connus, ce sont les Anunnaki. Tous ces mythes qui sont rapportés sur des tablettes des Sumériennes. Il y a certaines choses qui sont en corrélation avec la Bible, mais d'autres c'est pas du tout pareil. Mais en essayant de rassembler un peu les choses, ça nous donne un peu une ordre d'idée. Et pour ça, en fait, je lis un livre de Zecharia Sitchin, en fait, un ouvrage de 400 pages, et lui a fait beaucoup de recherches sur les tablettes sumériennes. Les tablettes sumériennes, il les a décortiquées, et dans leur croyance à eux, ils pensent que les Sumériens ont écrit tout depuis le début et que la Bible a été copiée
a été copiée sur la Bible a été copiée sur les tablettes sumériennes, sur les mythes sumériens. Or, j'aurai l'occasion d'y revenir le jour où je ferai une vidéo, quand j'aurai terminé l'ouvrage, quand j'aurai peaufiné mes recherches sur ce qui s'est passé avant Genèse 6, je vous partagerai tout ça. Et nous, on va se concentrer, par la grâce de Dieu, sur ce qui s'est passé après. Et donc, la Bible rapporte qu'il y a eu des hommes qui avaient une taille surhumaine, qui avaient une force même, une force surhumaine. Quand nous allons dans la racine grecque et encore plus profondément dans la racine hébreu, une des racines qui se rapproche le plus l'hébreu des textes anciens, nous pouvons lire en fait, il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Et géant en fait est traduit en grec par néphilim, qui veut dire, un peu comme nous le rapporte Nombre 13, 33. Nombre 13, verset 33. Dans cette racine grecque, c'est ce verset-là qui est un rapport, qui dit en fait, nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, qui sont issus des géants, et à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Donc là, ça nous parle de géants, des personnes de grande taille, des descendants d'Anak. Donc des personnes qui avaient de haute taille. Donc ce mot géant-là, dans la traduction, dans la racine du mot grec, ça veut dire néphil. Néphil qui veut dire grand, haute taille. Mais le problème qui s'impose, en fait, c'est quand on va dans la racine hébreu, ce mot-là n'a pas du tout la même signification, en fait. Ça veut dire, donc la racine hébreu, c'est nafal ou nafol. Nafal qui signifie en fait jeter à terre, en bas, chuter. Et plus précisément, ceux qui sont tombés. Et très probablement ceux du ciel en fait. Et ça nous parle en fait de ces gens, en fait, enfin de ces anges pardon, qui ont chuté et qui ont eu des rapports en fait avec des femmes et leur descendance. Donc ça a été uni, ça a été mêlé. C'est devenu des êtres. Les femmes ont accouché d'êtres hybrides, des demi-dieux en fait, des demi-dieux. Donc on peut le voir aussi dans Marc 5 versets 1 à 4 quand il y a un homme. Je vais prendre le passage. Marc 1, le verset. Marc 5, pardon, versets 1 à 4. Et on voit en fait que ces esprits, donc ces anges qui sont tombés, donc ces démons en fait, quand ils sont dans un corps, ils sont susceptibles de donner une force surhumaine. Et ça, on peut le voir à partir du verset 1er de Marc 5. Il dit « Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux où il était animé d'un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. » On voit que voilà, des chaînes de fer autour des pieds, pouvoir réussir à les casser, ça demande quand même une certaine forme, une certaine force, assez considérable. Donc cet esprit donnait cette force surhumaine à cet homme en fait, de fait qu'il pouvait se délier des chaînes de fer en fait qu'il avait aux mains et aux pieds. Donc déjà c'est quelque chose qui déjà ne peut que nous étonner en fait de la force qu'avait cet homme, de cet esprit impur, que cet esprit impur donnait à cet homme. Donc on peut comprendre en fait que ces démons en fait, donc quand ils ont copulé avec ces femmes-là, ils ont donné une sorte de personnage hybride, notamment Alexandre, notamment Héraclès, tous ces héros fameux de l'Antiquité grecque nous rappellent Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, notamment Hérodote et tous ces grands philosophes anciens qui nous parlent de des hommes qui ont
qui ont fait des exploits, des choses qui, voilà, maintenant ça passe un petit peu en tant que mythe, en tant que légende. Mais quand on va un petit peu profondément dans les recherches que moi-même j'ai pu faire, on s'aperçoit ni plus ni moins, à la lumière des Écritures, que c'est des événements qui ont réellement existé, des personnages qui ont réellement existé, qui ont fait les exploits en fait. Il y en a notamment un qui me vient en tête, qui est vraiment très très impressionnant. Il s'appelle Milon de Crotone. Vous tapez sur Wikipédia Milon de Crotone et vous allez voir que c'est un homme donc, qui a réellement existé. Et du temps des Grecs, son histoire nous est rapportée. Et en fait, ça nous explique que depuis son jeune âge, donc il est né déjà avec une force qui était vraiment exceptionnelle. Et depuis son plus jeune âge, depuis qu'il est tout petit, en fait, il s'entraîne à porter un veau. Et il s'amusait à marcher avec un veau en fait sur les épaules. Donc il était une force considérable. Et plus en fait lui grandissait, plus forcément le veau aussi grandissait, et jusqu'à ce que ça devienne un taureau. Et un taureau, ça pèse entre 500 kg à 1 tonne. Et malgré quand cet homme-là, donc Milo de Crotone, quand il avait vécu à l'âge adulte, il portait toujours le taureau sur lui. Donc c'était un homme qui était réputé pour avoir une force inimaginable. Inimaginable. Imaginez-vous avoir 500 à 1 tonne sur le dos et marcher avec. Et lui, il fait ça depuis qu'il est tout petit en fait. Et donc il avait une force vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Il y a énormément de choses comme ça qu'on ne soupçonne pas, qu'on peut trouver sur internet quand on lit des livres sur la mythologie grecque, même des recherches sur des personnages qui ont réellement existé. Enfin, c'est vraiment, je vais essayer de pas trop m'étaler parce que ce thème-là me passionne vraiment beaucoup. Mais donc voilà en fait. Et donc ces esprits impurs, pour revenir sur le sujet, ont donné une force en copulant avec les femmes en fait, les femmes des hommes, ils ont donné une sorte d'espèce hybride en fait, et ces hommes-là avaient une force donc considérable, une force inhumaine. Et donc je vais commencer à nommer aussi, même par rapport à la taille. Donc je vais commencer à énumérer en fait celles et ceux qui avaient une grande taille, comme nous le rapporte la Bible. Donc la Bible nous parle des géants, nous parle d'hommes qui avaient des tailles vraiment énormes, vraiment énormes. Donc je vais commencer par le premier en fait, tout simplement. Donc c'est dans Deutéronome 3. Deutéronome 3, verset 11. Donc la Bible nous dit « Og, roi de Basan, avait survécu seul au reste des Réphaïm ». Parce qu'il y a plusieurs espèces, donc il y a les Anakim, il y a les Réphaïm, et il y en a d'autres. Il y a plusieurs, ils se sont un petit peu divisés en races de géants, il y en a 3 ou 4, je ne sais plus. Je crois qu'on va pas tous les citer, mais en gros il y a eu plusieurs espèces, il y a eu plusieurs races de géants en fait, notamment les Réphaïm et les Anakim. Donc Og, le roi de Basan, avait survécu seul au reste des Réphaïm. Son lit, un lit de fer, est à Rabat, capitale des Ammonites. Sa longueur est de 9 coudées et sa largeur de 4 coudées en coudées d'homme. Donc une coudée d'homme, à l'époque, ça représentait en fait 50 cm. Donc quand on rapporte 9 coudées divisé par 50 en fait, et aussi donc 4 coudées divisé par 50, ça nous ramène en fait à un lit qui faisait 4,50 m de long, sachant que l'autre il fait tout au plus, je crois, 1,90 m ou 2 m. Et en fait, lui, la taille de son lit faisait presque un petit peu plus du double. Donc son lit faisait 4,50 m et de large 2 m. Donc on imagine un peu la taille, parce que si la Bible rapporte qu'il avait un tel lit, c'est forcément qu'il y couchait. Et moi je pense que c'était un homme qui faisait aux alentours de 4 mètres. Aux alentours de 4 mètres, puisque son lit était de 4,50 m. Ensuite, nous allons voir le frère de Goliath. Enfin, on va voir en premier Goliath, qui est aussi l'un des plus connus. Un des plus connus, donc nous allons dans 1 Samuel 17. Donc, à partir du verset 4, nous dit: un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 épan. Il avait sur la tête un casque, on va s'arrêter sur sa taille. Donc il avait une taille de 6 coudées et de 1 épan. Et en fait, donc, quand on ramène ces coudées anciennes aux mesures actuelles, ça fait un homme qui mesurait 3,25 m. Donc nous, vous pouvez
Aussi, juste une très courte parenthèse, vous pouvez trouver sur internet, vous tapez sur YouTube, voilà, Néphilim, Anakim, race des géants. Il y a énormément de documentaires en fait qui ne sont pas forcément beaucoup publiés parce que ça prouverait la véracité de la Bible, et ça forcément le monde ne veut pas que les gens croient en ce que dit la Bible. Mais faites je vous encourage vraiment à faire vos propres recherches en fait sur les Anakim, les Réphaïm, les géants qui ont existé sur YouTube. Il y a énormément de documentaires là-dessus et c'est vraiment très passionnant, et ça peut un peu vous mettre sur la piste en fait de comment étaient les hommes et comment était le monde avant en fait. Parenthèse faite, donc là on a en face de nous en fait, voilà, donc Goliath mesurait 3,25 m. 3,25 m. Il y a son frère aussi, la Bible parle de son frère. Donc je vais juste m'arrêter aussi sur l'arme qu'avait Goliath. Donc il nous dit en fait le bois de sa lance était comme l'anse souple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 100 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Donc on voit, il avait sa lance, en fait, le bout de fer, en fait, donc le morceau de fer de la lance pesait 10 kg. Plus le bois, bon à peu près. Ça veut dire qu'il avait une arme de 15 kg, en fait. Une arme de 15 kg, ce qui représente quand même un certain poids. Donc la Bible aussi nous parle donc de son frère, le frère de Goliath, qui était aussi donc un géant et qui avait exactement la même arme. Il avait la même arme. Donc qui dit qu'il avait la même arme, forcément il avait la même carrure, la même taille, la même force pour pouvoir porter une telle arme. Parce que essayer de porter 15 kg et de combattre avec, bon, ça va aller les 3 premières minutes, mais après on va vite s'essouffler quoi. Donc 1 Chronique 20 verset 5, je vais lire à partir du verset 4 qui nous dit: après cela, un combat eut lieu à Gézer avec les Philistins. Alors Sibcaï le Hushatite tua Sipaï, l'un des enfants d'Éréphaïm, et les Philistins furent humiliés. Le combat reprit avec les Philistins. Élahan, fils de Hir, tua le frère de Goliath, Lamni de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme l'anse souple des tisserands. Donc on voit aussi que la même arme que Goliath en fait. Donc le frère de Goliath qui était aussi un géant. Il y eut un combat encore à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque membre, 24 en tout, et qui était également issu de Rapha. Donc il y avait un homme qui était de haute taille, donc la même taille dans les gens de Gath, il faisait minimum 3 mètres. Donc un gaillard qui faisait 3 mètres et qui avait 6 doigts à chaque main et au doigt de pied aussi. Donc en tout, il avait donc en tout 24 en tout. Et donc en fait, cet homme-là, il lança un défi à Israël et puis il fut tué. Donc la Bible parle encore d'hommes comme ceci en fait. Donc un homme que vous ne connaissez certainement pas qui s'appelle Arpa dans la Bible. Donc c'est Arpa. Donc c'est dans Josué 14. Josué 14, le verset 15. Donc c'est juste un seul verset qui parle de lui, mais ça nous parle aussi que c'est un descendant d'Anak. Un descendant d'Anak, donc de la race des Anakim, minimum 3 mètres. Donc Hébron s'appelait autrefois Kiria Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim, le pays fut dès lors tranquille et sans guerre. Donc là, ça nous parle d'un homme qui s'appelle Arba, et la Bible nous dit en fait que Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le plus grand parmi les Anakim. Donc, comparé aussi à Goliath, qui lui c'est des Réphaïm, il était le plus grand. Donc ça veut dire que, pour ma part en fait, avec les vidéos, les documentaires que j'ai pu regarder aussi, il y a des squelettes qui ont été retrouvés, mais il y a beaucoup on appelle ça des fakes, il y a beaucoup de faux, mais il y a surtout aussi pas mal de vrais en fait. Il faut faire le tri, il faut se renseigner sur les sources, il ne faut pas hésiter à envoyer des mails, à se renseigner, à vérifier, etc. Il faut vraiment fouiner en fait, il faut fouiner. Mais il y a des squelettes qui ont été retrouvés d'hommes qui mesuraient 8 mètres, 9 mètres, et le plus grand qui a été retrouvé à ce jour, il mesure 11 mètres. Donc un homme qui mesure 11 mètres. Je sais que ça peut paraître fou, mais si vous faites vos recherches sur internet, c'est ce qu'il en ressort. Et au vu de ce qu'on va continuer à voir dans la Bible, ça ne m'étonne absolument pas. Absolument pas. Donc Arpa, voilà, qui était le plus grand des Anakim. Donc il faisait plus de 4 mètres. Plus de 4 mètres. La Bible nous parle aussi d'un homme, d'un Égyptien, dans 1 Chronique. 1 Chronique 11, le verset 23.
Alors, qui nous dit, donc verset 23, c'est lui qui frappa donc, un Égyptien d'une stature de 5 coudées. 5 coudées, il y avait, parce qu'en fait, ce 1 Chronique 11 se rapporte aussi à 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, 20, ça on le verra un petit peu plus loin. Donc c'était un homme qui mesurait 5 coudées, donc à 2 mètres 50 à 2 mètres 75. Donc ce qui est vraiment très très grand. Qui est vraiment très très grand. Ensuite, donc, comme nous l'avons vu, donc, on a vu aussi l'homme qui avait 6 doigts, voilà un homme qui avait 6 doigts. Et maintenant on va passer, donc là on a vu en fait les personnages, les principaux personnages que la Bible nous rapporte, qui avaient une taille un petit peu hors du commun. Et maintenant on va voir aussi des exploits, les exploits des personnes qui sont nommées dans la Bible, notamment le plus connu qui est Samson, mais ce n'est pas un cas isolé en fait. Ce n'est pas un cas isolé, beaucoup d'autres personnages sont stipulés dans la Bible ayant fait de tels exploits, seulement il faut les raccommoder. Donc là on va s'arrêter quelques minutes sur le cas de Samson en fait, pour bien se rappeler la force qu'avait Samson, la force que l'Éternel en fait donnait à Samson. Donc on commence par Samson contre un lion. Donc c'est le Juge 14 verset 5. Nous dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, et ils arrivèrent aux vignes de Timna. Or, tout à coup, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel s'empara de Samson, qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Donc là, je vous laisse un petit peu imaginer la scène. Comment est-ce qu'un homme peut déchirer un lion? Voilà, je vous laisse simplement imaginer la scène. On voit aussi par la suite au verset 19. Le mieux, l'idéal, c'est de lire le contexte. Moi, je prends simplement les versets parce que sinon, cette vidéo-là serait beaucoup trop longue. Mais je prends juste les versets qui m'intéressent. Mais c'est bien aussi de pouvoir lire le contexte. Donc le verset 19 nous dit « L'esprit de l'Éternel s'empara de lui et il descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. » Donc là, on voit, pour commencer, Samson qui se bat et qui gagne et qui tue donc 30 hommes. Donc un homme contre 30 hommes. Ensuite, nous allons voir aussi Samson avec ce coup-ci face non pas à 30 mais à 1000 hommes. Et ça se trouve dans Genèse 15, verset 15, qui nous dit « Alors, lorsqu'arriva Léhi, les Philistins poussèrent des clameurs à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel s'empara de lui. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens se dénouèrent de ses mains. » Donc on voit que des cordes neuves, voilà, qui, à mon avis, il devait bien être serré, et il a réussi à se délier, en fait, à craquer les cordes neuves. Donc là, encore une fois, ça demande quand même une certaine force, une certaine puissance. Et si on continue, donc après avoir déchiré ses liens des cordes neuves, il trouva une mâchoire d'âne fraîche, tendit la main et la prit. Avec elle, il tua 1000 hommes. Il tua 1000 hommes. Et Samson dit avec la mâchoire de l'âne, un âne parmi les ânes, avec la mâchoire de l'âne, j'ai tué 1000 hommes. Donc on voit que là, Samson tue 1000 hommes. C'est juste invraisemblable. Un homme face à 1000 hommes. Encore une fois, je vous laisse imaginer la scène. On voit aussi quelques petits éléments qui peuvent nous donner un petit peu aussi un ordre d'idée en fait de la force que pouvait avoir Samson. Donc dans Juge 16, versets 1 à 3, nous dit Samson partit pour Gaza. Et il y vit une femme prostituée et entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils le cernèrent et lui tendirent une embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec le verrou, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Donc là, on voit des portes de ville. Donc quand on se renseigne un petit peu aussi sur les cités, à quoi ressemblaient les cités, à l'époque c'était des cités, des forteresses qui étaient vraiment très bien gardées, donc des murs de plus de 10 à 12 mètres.
avec des portes en bois qui devaient peser. J'ai fait des recherches, j'ai pas forcément trouvé le poids d'une porte, mais des battants de portes de ville, c'était des portes qui faisaient minimum au moins 7 mètres de haut et qui pesaient peut-être 1 tonne à 1/2 tonne chacune, quoi. Et lui, la Bible dit qu'il a pris les deux, il les a arrachés avec les poteaux, donc il fixait en fait les battants de porte sur les murs de pierre, il les prit, il les arracha et il les mit sur ses épaules. Donc il avait à peu près sur lui environ 2 tonnes sur les épaules, quoi. Donc c'est pour vous laisser un petit peu aussi imaginer un peu la force qu'avait Samson. Un dernier élément aussi avec Samson, ça nous parle des colonnes du temple, en fait, à la fin de sa vie. Il dit en fait, donc c'est Juge 16, le verset 28, qui nous dit « Alors Samson invoqua l'Éternel et dit « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois-ci, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Et Samson inclina les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait l'édifice. Il pesa sur elles, l'une à droite, l'une à sa gauche. Samson dit « Que je meure avec les Philistins. » Et il s'arc-bouta avec force. Et l'édifice tomba sur les ducs et sur tout le peuple qui était là. Et ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Donc il devait y avoir à peu près, en tout en comptabilisant tous les hommes que Samson a tués, ils étaient à peu près 2000 en fait dans ce temple. Mais c'est des colonnes en fait, les colonnes sur laquelle reposait l'édifice. Donc c'est les plus grosses colonnes. On connaît tous un petit peu comment sont faits les temples romains, les temples philistins, c'était un peu le même principe, c'était des grosses colonnes de pierre qui faisaient peut-être 10 mètres d'envergure, en fait, des gros blocs de pierre énormes sur lesquels reposait l'édifice. Donc ça veut dire que c'est un petit peu comme dans le bâtiment, ce qu'on appelle actuellement le mur porteur. Et bien là, c'était les colonnes porteurs, c'était les plus solides sur lesquelles reposait tout l'édifice, nous dit la Bible. Donc c'était des colonnes qui étaient très très lourdes, et vu tout le poids de l'édifice qu'il y avait dessus, c'était juste invraisemblable, quoi. C'était peut-être chaque bloc de pierre pesait peut-être 1 tonne, vu qu'il faisait 10 mètres d'envergure, donc il y avait peut-être 50 tonnes en fait à pousser. C'était juste invraisemblable. Et pour qu'en plus il y ait plus de 2000 personnes qui se soient rassemblées dans ce temple, ça veut dire que c'était un édifice qui était très très gros, donc les colonnes qui supportaient tout cet édifice, donc les colonnes porteuses de l'édifice, devaient être, pour ma part je le crois, vraiment énormes. Énorme, donc entre 50 une cinquantaine de tonnes, ça c'était juste invraisemblable. Et là encore, je vous laisse imaginer un petit peu la scène de la force qu'avait Samson. Donc là on a fait une parenthèse sur Samson. Donc comme je vous l'ai dit dès le début, Samson n'est absolument pas un cas isolé. La Bible rapporte d'autres personnages, une dizaine, qui ont fait des exploits, vraiment qui suscitent en fait l'intérêt, qui nous font nous poser des questions en fait. Et on va commencer par ni plus ni moins que David. David, donc nous allons ensemble dans 1 Samuel. 1 Samuel 17, verset 34. 1 Samuel 17, verset 34. La Bible dit donc « David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. » Sachant que quand David faisait paître donc le troupeau, je crois, je ne m'avance pas, mais je crois qu'il avait entre 16, 17 ans ou 18 peut-être quand Samuel est venu en fait le oindre. Et c'était l'un des plus jeunes frères. Il avait, je crois, 17 ans, je crois, nous dit la parole. 17 ans, je crois. Et donc il avait 17 ans, et quand il avait 17 ans, même un petit peu avant, donc entre ses 15 ans et ses 17 ans, la Bible dit que quand il gardait le troupeau donc de son père, quand il y avait un ours ou un lion, d'ailleurs ça nous prouve aussi qu'il y avait des ours et des lions en Israël à l'époque. Voilà, donc ça après à vous de faire vos recherches par rapport à ça, comment étaient géolocalisés les animaux de l'époque. Donc il y avait des lions et des ours en Israël. Donc quand ils attaquaient en fait quand l'ours ou le lion attaquait une bête du troupeau, ni plus ni moins, David, du haut de ses 17 ans en fait, courait après le lion et après l'ours. Et si ces
le lion ou l'ours se rebellait, la Bible rapporte qu'il les saisissait par les poils du menton, qu'il les frappait et qu'il les tuait. Donc imaginez aussi la force qu'avait David. C'est juste invraisemblable. Tuer un lion ou tuer un ours, un lion ça fait entre 250 et 300 kg, un ours entre 400 et 700 kg pour les plus gros. Imaginez-vous face à, en plus quand on est jeune, donc de 17 ans on est en pleine croissance, donc imaginez-vous en tant qu'adolescent face à un lion ou un ours. Et David, la Bible rapporte que David les tuait. Donc imaginez un peu la force qu'avait David. Je vous laisse imaginer un peu les scènes. La Bible rapporte aussi Élie. Donc 1 roi 18. 1 roi 18. Alors, 1 roi 18 à partir du verset 41. Pour bien situer le contexte. Alors, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car ce grondement c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, dit à son jeune serviteur, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, il est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte dire à Akab, attelle et redescend, afin que la pluie ne t'arrête pas. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Donc là, on voit que Akab monte sur son char et il part pour Jizréel. Donc les chars de l'époque, c'était comme le char, voilà, comme on le connaît tous dans les arènes romaines, c'était un char avec des chevaux en fait. Et les chevaux couraient, étaient au galop, pour qu'ils retournent à Jizréel. La Bible dit au verset 46, « La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » Donc Akab dit « Attelle et redescend afin que la pluie ne t'arrête pas. » Donc en gros, il devait vite se dépêcher de retourner à Jizréel. Pourquoi ? Parce que le ciel devint tout noir et Élie dit à Akab, dépêche-toi de descendre vite avec ton char, attelle ton char et descends vite à Jizréel afin que la pluie ne t'arrête pas en fait, afin que la pluie ne te tue pas. Et la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et qui courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Donc devant Akab, donc devant le char d'Akab. Et j'ai calculé à quelle vitesse court en moyenne un char avec des chevaux qui sont lancés au galop à pleine vitesse, c'est entre 50 et 70 km/h. Et la Bible rapporte que Élie courait, donc Akab est parti avant avec son char, et la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie, et il courut devant le char. Ça veut dire en fait qu'il a couru tellement vite qu'il a rattrapé le char et qu'il a couru devant le char d'Akab. Donc là, textuellement parlant, on voit que Élie a couru en moyenne entre 50 km/h et 70 km/h. Chose que, voilà, je ne sais pas à combien de kilomètres/heure courent les hommes qui font des sprints tels Usain Bolt, tout ça. Mais en tout cas, Élie a couru à une vitesse relativement impressionnante. Après, je ne sais pas la distance qu'il y avait entre le point du Carmel et Jizréel. J'essaierai de faire des recherches par rapport à ça. Mais à mon avis, il devait y avoir une certaine distance. Donc même si les sprinteurs courent vite, dans notre temps actuel, ils courent très vite, mais que sur une distance, ne pouvant pas aller à plus de 100 mètres. C'est pour ça, généralement, ils donnent tout sur 100 mètres. Mais là, je pense que du Mont Carmel à Jizréel, il y avait beaucoup plus de 100 mètres. Pour ma part, il y avait entre 10 et 15 km. Et courir à 70 km/h sur 15 km, c'est juste invraisemblable. Et c'est pour ça que la Bible dit que la main de l'Éternel, de la même manière en fait que la main de l'Éternel fut sur Samson quand il a fait ses exploits, de la même manière, la Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie quand il a mis une ceinture à ses reins et qu'il a couru en fait plus vite qu'un cheval, plus vite que même des chevaux, parce que généralement les chars étaient attelés de plusieurs chevaux. Donc Élie qui court à environ 70 km/h. D'autres personnages aussi qui sont tout aussi, voilà, qui laissent vraiment à réfléchir. Donc quand nous voyons, il s'appelle Yashobim. Et nous sommes ensemble dans 2 Samuel.
2 Samuel 23. Donc là, il s'agit en fait de la garde personnelle de David. La Bible dit c'est son conseil secret. Ça veut dire que David, étant lui-même un super-héros, était lui-même un vaillant guerrier, un vaillant héros comme nous l'avons vu précédemment sur son exploit quand il avait 17 ans. Donc il a gagné en force, il a gagné en maturité. Et aussi, pour vous dire aussi la force qu'avait aussi le roi David pour prendre des cailloux, pour le lancer à une telle force que ça rentre dans le crâne de Goliath qui le tue sur le coup en fait. Donc imaginez la force aussi qu'avait le roi David. C'était juste impressionnant. Donc on en est à donc 2 Samuel 23 à partir du verset 8. Donc voici les noms des vaillants hommes de David. Donc il y a un Chronique 11 aussi qui dit à peu près le même nom. Bon là ça nous parle de Yosheb-Bashep, le Takémonite, chef de division. Donc c'est lui qui brandit sa lance sur 800 hommes qu'il transporta en une seule fois. Donc quand on lit vite fait, bon on ne prête pas forcément attention, mais quand on s'arrête et quand on lit mot pour mot, c'est lui qui brandit sa lance sur 800 hommes. Donc il avait 800 hommes en face de lui, qu'il transperça en une seule fois. Et dans l'autre verset, dans l'autre version de 1 Chronique 11, ça nous fait clairement comprendre en fait qu'il a brandi sa lance en fait, et il a lancé sa lance, et en la lançant en fait, donc il a transpercé 800 hommes en une seule fois en fait. Donc imaginez un peu la force qu'avait cet homme pour prendre la lance, pour la lancer avec une telle force, une telle puissance qu'il a transpercé 800 hommes. Je vous laisse juste imaginer un petit peu la scène. On retourne donc dans 1 Chronique 11. Donc dans 1 Chronique 11. Voilà, donc le même personnage que nous venons de voir donc dans le livre de 1 Chronique chapitre 11 verset 11 nous dit donc voilà, voici le vaillant homme de David, Jacobim, fils de Akmoni, chef de division, c'est lui qui brandit sa lance sur donc 800 hommes qu'il transperça en une seule fois. Donc il transperça en une seule fois. Ensuite, ça nous parle aussi de 1 Chronique 11 verset 12. Donc après lui, Éléazar, fils de Dodolaoïte, l'un des 3 vaillants hommes. C'est lui qui était avec David à Padama, où les Philistins s'étaient rassemblés pour le combat. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se tinrent debout au milieu de la pièce, la reprirent et battirent les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Donc on voit en fait ici que Éléazar et David donc, étaient tous deux en fait sur un monticule d'orge en fait, dans une pièce, et ils ont battu une armée de Philistins en fait qui venait envahir le village, qui venait envahir la ville. Donc généralement ils viennent pas une centaine d'hommes. Moi je pense qu'il y avait plutôt des milliers d'hommes. Après ça reste que des suppositions, mais voilà, la Bible dit que voilà, ils étaient que deux, et ils ont tué une armée de Philistins, quoi. Donc là aussi, je vous laisse un peu imaginer la scène, deux contre une armée, c'est juste invraisemblable. Ensuite, le même exploit, en fait, quand on lit par la suite, donc 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher de la caverne d'Adoulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David exprima un désir et dit « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 hommes forcèrent le camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas en boire, etc., etc. Donc on voit que là, c'est 3 hommes qui ont forcé le camp des Philistins. Et comme c'était, voilà, il devait certainement y avoir beaucoup d'hommes aussi. Donc on voit aussi que là, il y avait seulement 3 hommes qui ont battu un camp de Philistins, un avant-poste philistin. Et il devait certainement y avoir plus de 200 ou 300 soldats, comme dans tous les avant-postes voilà, qui sont stipulés à travers l'histoire en fait. Donc 3 hommes contre 200 ou 300 hommes. Donc encore une fois, il devait certainement avoir une force herculéenne, comme on peut dire, mais surtout c'était des vaillants hommes qui avaient une force exceptionnelle. Une force exceptionnelle. La Bible nous parle aussi à la suite d'un homme qui s'appelle Abishai. Donc c'est 1 Chronique 11, le verset 20.
qui nous dit donc Abishai, frère de Joab, était à la tête des trois. Donc à la tête des trois hommes qui ont fait l'exploit. Donc on va voir aussi, donc là c'est les trois hommes qui ont été faire l'exploit, qui ont été battre l'avant-poste des Philistins. Et la Bible en fait mentionne les exploits d'un seul de ces hommes. Donc imaginez un peu la force que ces hommes avaient, les trois réunis. Et là en fait, la Bible détaille en fait un homme des trois en fait. Et cet homme-là donc s'appelle Abishai, frère de Joab, était à la tête des trois. C'est lui qui brandit sa lance sur 300 hommes qu'il transperça. Donc pareil, il brandit sa lance sur 300 hommes qui transperça. Et il eut du renom parmi les trois. Il a le plus de gloire parmi les trois de la seconde série. Et il fut leur chef, mais n'égala pas les trois premiers. Donc on voit que là aussi, donc, les chefs des trois a brandi sa lance sur 300 hommes qui transperça en une fois. C'est juste invraisemblable, quoi. Invraisemblable. À la suite aussi, personnage voilà vraiment un peu exceptionnel aussi, qui s'appelle Benaïa. Donc tout ça, c'était des hommes qui étaient dans le conseil secret de David. Ils étaient autour de David. Donc ils étaient 36 au total, donc 36 hommes qui avaient une force surhumaine, qui avaient une force mais qui faisaient des exploits, et tout n'est pas noté. Ils faisaient des exploits, c'était juste invraisemblable. Donc encore des hommes qui étaient dans le conseil de David, qui s'appelle Benaïa. Et la Bible dit que Benaïa, donc fils de Yehoyada, était fils d'un homme vaillant, aux nombreux exploits, originaire de Casdel. Donc c'est lui qui frappa les deux Ariel de Moab. J'ai fait des recherches par rapport aux Ariel de Moab. Certains disent que c'est les deux fils d'Ariel, mais certains disent que c'est deux lions. C'est deux lions, mais quand on voit par la suite, donc c'est lui qui descendit et qui frappa un lion au milieu d'une citerne un jour de neige. Donc lui aussi a tué un lion aussi, comme Samson et comme David. Donc Benaïa avait aussi une force extraordinaire, une force surhumaine. Il avait une force surhumaine. Mais par rapport aux deux Ariel, voilà, on connaît tous un petit peu Ariel dans la mythologie. Voilà, j'ai fait des recherches par rapport à ça, j'ai pas trouvé vraiment de... Voilà, on dit que c'est les deux fils de Moab, il y en a qui disent que c'est les deux lions de Moab. Je sais pas trop. Honnêtement, voilà, j'ai fait des recherches, mais j'ai rien trouvé par rapport à ça. Mais bon, si c'est noté, c'est forcément que c'était des choses qui étaient quand même exceptionnelles. Et il a fait encore un autre exploit, qui est formidable. Il dit, c'est lui qui frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées. Donc cet Égyptien qu'on a vu qui faisait la taille d'une... la taille de 2,75 m qu'on a vu en fait au début de la vidéo, eh bien c'est lui qui l'a tué. Mais dans 2 Samuel 23, 23 verset 21, la Bible dit donc c'est lui qui frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Une autre version dit un aspect redoutable. Donc imaginez un homme de 2,75 m qui avait un aspect formidable pour certaines versions, mais certaines versions disent un aspect redoutable. Et ça va encore plus loin, parce que la Bible dit, donc Benaïa a frappé un Égyptien d'un aspect redoutable ou formidable, et dans la main de l'Égyptien il y avait une lance, et c'était une lance donc qui faisait combien ? Donc il avait une lance comme l'ensoupe des tisserands, donc la même lance qu'avait le frère de Goliath et Goliath, donc une lance d'à peu près une 15-20 kg, avec le bout de la lance du fer qui faisait 10 kg. Énorme, juste énorme. Et la Bible rapporte que Benaïa donc descendit contre lui avec un bâton. La Bible dit qu'il n'y a pas été avec un lance-pierre, avec une lance, avec une arme, non. La Bible dit qu'il y a juste été avec un bâton. Juste avec un bâton. Et ensuite, il arracha la lance de l'Égyptien, donc la lance qui faisait 15-20 kg, et il tua l'Égyptien avec. Donc ça veut dire qu'il a retourné un peu, donc il a réussi, malgré que cet homme était très très grand, il faisait 2,75 m, à mon avis, il était hyper costaud, et il avait une lance de 20 kg dans la main. Benaïa, lui, avec un simple bâton, a été vers lui, s'est emparé de son arme, et il a retourné l'arme contre lui, en fait. Donc, voilà, c'est juste des choses qui sont juste incroyables. Et là, je ne peux que vous recommander de vous imaginer la scène, en fait. C'est juste merveilleux. La Bible rapporte encore des personnages, voilà, qui sont vraiment, voilà, qui nous font nous poser des questions quand même. Donc 1 Chronique 12, verset 9. La Bible dit donc parmi les Gadites, de vaillants héros se détachèrent pour aller vers
vers David au fortin du désert. C'étaient des soldats exercés à la guerre munis du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi rapides que des gazelles à la montagne. Et au verset 15, la Bible dit « C'étaient des fils de Gad, chefs de l'armée, un seul, le plus petit, valait 100 hommes, et le plus grand valait 1000 hommes. » Donc on est dans 2 Chroniques 12, le verset 15. Donc un homme, le plus petit, valait 100 hommes, et le plus grand valait 1000 hommes. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'ils étaient semblables à des lions. Ils devaient avoir une force, mais juste invraisemblable. Invraisemblable, quoi. Une force inimaginable. Juste inimaginable. Et là, je vous laisse encore imaginer un peu comment ça pouvait se passer, en fait. Et comme on croit ce que dit la Bible, on ne peut que admettre que la Bible dit 100% la vérité. Donc ce qu'elle dit, c'est ce qui s'est réellement passé. Donc ça travaille l'imaginatif, on ne peut que être subjugué par de tels propos que tient la parole de Dieu, quoi. Et j'irai même plus loin, ils disent qu'ils sont semblables à des lions, pas étonnant puisque le plus petit vaut 100 et le plus grand vaut 1000 hommes au combat. Et la Bible dit qu'ils sont aussi rapides que des gazelles. Donc on a tous vu des reportages à la télévision, en fait, des reportages sur les animaux. On a tous vu des léopards, des guépards, pardon, guépards ou léopards, je ne sais plus. Ces félins qui courent à plus de 110 km/h, courir après des antilopes et courir après des gazelles. Et parfois, ils ont même du mal à les rattraper. Donc ça veut dire que, à mon avis, ils ne couraient pas à peu près à une centaine de kilomètres/h. Encore une fois, c'est véritablement invraisemblable. Mais si on prend mot pour mot, c'est ce que la Bible dit. Donc ils étaient surhumains et ils couraient hyper vite, quoi. Ils couraient hyper vite. Donc c'est juste invraisemblable, quoi. Juste invraisemblable. Il y a aussi un homme qui s'appelle Sadoc. Donc la Bible rapporte que c'était un homme vaillant qui a fait des exploits héroïques. Mais la Bible ne va pas plus loin. Donc c'est dans 1 Chronique 12, verset 29. Voilà, donc la Bible dit que c'était un vaillant héros, comme tous ceux qu'on a vus, mais en plus qu'il a fait des actes héroïques et des actes de bravoure. Ça veut dire qu'il a encore fait des choses que la Bible ne mentionne même pas. Et c'est juste excellent de s'imaginer ce genre de choses, quoi. Encore un homme qui s'appelle... c'est dans les Juges. Donc dans Juges 3. Juge 3, verset 31, un juge qui s'appelle Shamgar. Donc c'était un juge en Israël, donc il s'appelle Shamgar. Juge 3, verset 31. La Bible dit après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Il lui aussi sauva Israël. Donc avec un aiguillon à bœuf, donc regardez sur internet, il me semble que c'est un aiguillon en fait qui se porte, qui se met sur la main en fait avec un espèce de pic comme ça. Donc la Bible rapporte qu'il a tué 600 hommes, 600 Philistins avec simplement un aiguillon à bœuf. Donc encore une fois, je vous laisse imaginer un peu la scène et la force que devait représenter cet homme. Et on va terminer par aussi quelque chose qui est pour ma part très très fort aussi. Donc c'est dans Juge 20 où la Bible nous rapporte des hommes qui étaient très 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 précis quand ils tiraient. Donc c'est les fils de Benjamin. Donc c'est dans Juge 20 verset 16. Parmi tout le peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite, donc ils tiraient de la main gauche. Ils ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. La Bible dit qu'ils pouvaient viser un cheveu sans le manquer. Si la Bible trouve judicieux de préciser qu'ils pouvaient viser un cheveu sans le manquer, alors que nous, rien que quand on joue à la pétanque, on a du mal à toucher une boule ou à se rapprocher un maximum du cochonnet, eux, avec une fronde. Donc imaginez, en fait, c'est faire tourner un caillou. Donc il faut le lancer en fait au bon moment où la ficelle retombe. Donc il faut viser, il faut être vraiment excellent, quoi. Excellent. Et la Bible rapporte que ce peuple-là il pouvait viser un cheveu sans le rater. Donc imaginez la précision qu'avaient ces hommes-là sur un champ de bataille. C'était juste excellent, formidable et juste
imaginons un peu ça, c'est juste merveilleux. Donc j'ai fait le tour assez brièvement en fait de tous les personnages que j'ai jugé bon de vous parler. Il y en a d'autres. Des personnages comme ceux-ci dans la Bible en fait. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc on voit en fait que la Bible rapporte en fait des exploits, des choses surhumaines qu'ont fait les hommes, quoi. C'est juste invraisemblable. Moi je trouve ça personnellement passionnant. Actuellement en fait donc je lis pas mal d'ouvrages, donc notamment celui-ci, afin d'accumuler un maximum de connaissances. Et encore une fois, tout est basé sur la Bible en fait. Donc tout se vérifie, s'accentue avec la Bible. Donc je m'instruis beaucoup par rapport à ça parce que j'aime ça, ça me passionne en fait. Donc j'ai pour projet en fait de faire une vidéo qui parlera en fait du monde entre Genèse 1 et Genèse 6. Donc là je vous ai parlé après, mais j'ai à cœur aussi de faire une vidéo qui parlera en fait durant ce temps-là en fait. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses, notamment renseignez-vous avant sur le sujet, sur le continent de Mu, sur l'Atlantide. Regardez des reportages aussi sur les anciens Égyptiens. Renseignez-vous aussi sur les Anunnaki. Toutes ces légendes réunies en fait nous font comprendre en fait que avant, dès que l'homme a été créé, il n'a pas été d'une manière tout le temps vers comment. L'homme dès le début a une grande intelligence. Cette intelligence-là, en fait, elle a augmenté, mais au déluge, elle a chuté, et ensuite elle a remonté. Après c'était l'Antiquité, après c'était le Moyen-Âge, etc., pour arriver à l'époque moderne où on est. Et à l'heure d'aujourd'hui, regardez beaucoup de reportages sur ça, en fait. J'ai pas forcément les titres en tête, mais les scientifiques, les archéologues retrouvent des choses actuellement. Ils se demandent comment est-ce que les hommes ont pu accomplir de tels exploits, sachant que, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, il nous est impossible de faire plus de, je crois que c'est 1/10 des exploits que les hommes faisaient avant en fait. Et en fait, voilà, moi par rapport à toutes les recherches que je peux faire, je suis tombé sur certains éléments en fait qui me prouvent qu'avant, donc l'homme était beaucoup plus intelligent que nous. On a tendance malheureusement à se moquer un peu. Voilà, comme le monde nous a enseigné qu'il y avait la préhistoire, ensuite voilà, l'homme descend du singe, qu'il a commencé à découvrir le feu par un éclair qui est venu sur un arbre, etc., etc. Alors que la Bible ne dit pas du tout cela en fait. L'homme a toujours été très intelligent. Dès le début, Adam parlait avec Dieu. Il a connu la couture parce qu'il a cousu des feuilles de figuier. Ensuite, la Bible parle de Tubal-Caïn qui forgeait l'airain et le fer, donc la métallurgie, tout ça en fait. Donc voilà, l'homme est hyper intelligent de base, mais avec cette grande intelligence-là, l'homme a fait des choses merveilleuses, magnifiques, mais ça a déplu à Dieu, donc Dieu a un petit peu coupé net avec le déluge. Sachant que dans aussi juste une petite parenthèse d'un thème qu'on élaborera dans la prochaine vidéo quand j'aurai fini de lire les livres et que je me serai assez renseigné sur le sujet pour ne pas communiquer des sottises et des bêtises, que toutes les informations, les tablettes d'argile des Sumériens, les croyances, les religions retrouvées en fait sur des tablettes, sur des écrits, et bien toutes ces choses-là en fait, chaque civilisation en fait à garder en mémoire sur des tablettes écrites, argile ou quoi que ce soit aux caisses, une trace d'un événement qui est survenu sur la Terre, qui est ni plus ni moins que le déluge biblique en fait. Donc le déluge a vraiment eu lieu. Et le jour où il y a eu le déluge, ce que la Bible dit que Dieu en a eu marre de la méchanceté des hommes. Et il a voulu couper net. Donc il a détruit la race humaine parce que avec toute cette connaissance merveilleuse, voilà, et vu que justement voilà, les démons aussi sont venus. Les anges étaient au ciel avec Dieu, ils ont perdu leur rang, donc ils sont venus sur la terre pour copuler avec les femmes. Ils ont aussi transmis, étant enfermés sur la terre, en fait, ils ont également transmis un savoir, un certain savoir, mais ce savoir était maléfique. Vu qu'ils s'étaient détournés de Dieu, les anges donc, qui sont devenus les démons, ce savoir était maléfique. Donc porté en fait à détourner l'homme de Dieu. Et enfin voilà. Renseignez-vous d'avance sur le continent de Mu, sur l'Atlantide, sur les civilisations perdues, je lis aussi beaucoup d'ouvrages d'un homme qui s'appelle Jacques Bergier,
qui a fait des ouvrages où il a parcouru le monde entier à la recherche de reliques, des choses que les Aztèques aussi par rapport à les crânes de cristal, tout ça, enfin beaucoup de choses, des choses en fait que quand face à ça en fait on est bouche bée. On ne peut pas expliquer ces choses-là en fait. C'est juste merveilleux et passionnant. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous partager ces choses-là quand j'aurai fini de me renseigner sur le sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez d'autres éléments, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un vrai plaisir de partager ensemble la parole de Dieu, de ce que Dieu nous enseigne à travers sa parole. Donc voilà, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.